Bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés. Dans ce tutoriel, bien dans cette première vidéo, nous allons voir le pré-traitement de l'eau brute ou bien de l'eau d'un WED, d'un lac ou bien d'une eau usée. Et au cours de cette playlist, je vous présente aussi là une partie du traitement, le traitement de l'eau brute ou bien de l'eau usée. On va voir aussi les analyses physico-chimiques et les différentes étapes que l'eau brute voilà, passe à travers pour qu'elle soit une eau potable. Voilà, avant que, il y a deux stations. Il y a normalement pour traiter l'eau usée ou bien l'eau de WED ou bien une eau brute. L'eau passe par deux stations. Il y a une station de pré-traitement, il y a une station de traitement. Et après, il passe pour être distribué voilà, aux habitants. Bon, on va voir la première étape, c'est le pré-traitement de l'eau. Et dans cette station, si la concentration des matières en suspension est inférieure à 2 grammes par litre, l'eau brute est pompée directement vers la station de traitement, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par la station de pré-traitement. Parce on se base sur les messes, ou bien sur les matières en suspension voilà, pour voir si l'eau va passer par le pré-traitement, ou bien il passe directement vers le traitement. S'il est inférieur à 2 grammes par litre, c'est la station de traitement qui prend en charge directement l'eau. Si la concentration des matières en suspension est comprise entre 2 et 50 grammes par litre, l'eau passe d'abord par un pré-traitement avant d'être pompée vers la station de traitement. La troisième situation, si la concentration des messes ou bien des matières en suspension est supérieure à 50 grammes par litre, on fait arrêter les deux stations et on a recours à une nappe. Voilà, on prend l'eau d'une autre nappe phréatique, voilà, d'une eau qui est voilà, plus claire, qui contient moins de matière en suspension. Voilà, plus que 50 grammes par litre, c'est dangereux. Voilà, bon, pour la station de pré-traitement, c'est entre 2 grammes par litre et 50 grammes par litre de matière en suspension. Voilà, pour cette situation, bien pour cette eau, voilà, le pré-traitement est une phase de traitement qui permet d'extraire l'eau brute. euh, voilà, et la grande partie ou bien la grande quantité de matière en suspension, des gaz ou d'autres éléments qui gênent l'efficacité du traitement, qui va gêner l'efficacité du traitement par la suite. Bon, le pré-traitement consiste en trois étapes principales qui permet de supprimer de l'eau les éléments qui gêneraient les phases suivantes de traitement. Voilà, et à la station, le pré-traitement est constitué par trois opérations, le dégrillage, le dessablage et voilà, le déshuilage aussi et le débourbage. Bon, on va voir les trois étapes au cours de cette vidéo. On commence par le dégrillage. Voilà, comme son nom l'indique, il y a des grilles. Voilà, le dégrillage permet de retirer de l'eau les déchets insolubles tels que les branches, les plastiques, les serviettes hygiéniques, bon, tout ce qui est dur et que les grilles peuvent contenir. En effet, ces déchets ne pouvant pas être éliminés par un traitement biologique ou physico-chimique, il faut donc les éliminer mécaniquement. Pour ce faire, l'eau usée passe à travers une ou plusieurs grilles dont les mailles sont de plus en plus serrées. C'est comme des tamis. Ceux-ci en général équipés de systèmes automatiques de nettoyage pour éviter le colmatage et aussi pour éviter le dysfonctionnement de la pompe. Voilà, dans le cas où il y aurait un système de pompage, bien sûr. Voilà, la deuxième étape de pré-traitement, c'est le dessableur. Voilà, le dessablage permet par la décantation de retirer les sables mélangés dans les eaux par ruissellement ou amenés par l'érosion des canalisations. Voilà, ce matériau, s'il n'était pas enlevé, ça déposerait plus loin, il se déposera plus loin et il va gêner le fonctionnement de la station et provoquant une usure plus rapide des éléments mécaniques comme les pompes. Voilà, le dessablage concerne les particules de granulométrie supérieures à 200 micromètres. Si la granulométrie est inférieure à 200 micromètres, on parle de débourbage.
Voilà, le débourbage, c'est la dernière étape. L'étape qui suit, c'est le dégraissage des huilages. Il vise à éliminer la présence des graisses dans les eaux usées qui peuvent gêner l'efficacité des traitements biologiques qui interviennent ensuite. Notez bien que les graisses sont raclées à la surface, puis stockées avant d'être éliminées, mises en décharge ou incinération. Le débourbage, cette étape, c'est une opération qui précède la clarification des eaux brutes, c'est-à-dire que c'est une opération de pré-décantation qui a pour but d'éliminer certaines matières en suspension, limon et sable fin. Cette technique est utilisée quand la teneur en matière et suspension, voilà, des matières en suspension est supérieure à 2 grammes par litre. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo, de ce tutoriel. Voilà, je vais vous présenter dans une vidéo qui précède, voilà, dans la même playlist, je vais vous présenter les étapes de traitement, voilà, ou bien les étapes qu'on réalise dans une station de traitement d'eau usée ou bien d'eau brute pour avoir de l'eau potable. Merci pour votre visite, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous pour recevoir plus de tutoriels. Excellente journée.